C'est vrai que la semaine dernière, après le carnaval, là, tout le monde connaît pandémie coronavirus. Là. Nous entendons informations et dispositions préliminaires que le gouvernement haïtien, l'État haïtien, via le ministère de la Santé publique, prend. Mais nous pensons que c'est très important pour nous insister sur ça. Même si ce n'est pas pour un cas qui enregistre en Haïti, mais il porte nous. Et nous pensons que même j'entends dans la presse, il y a une campagne de sensibilisation qui commence, mais pour lui renforcer la campagne ça. L'État, le gouvernement, à travers tous côtés qui gagnent un pile de monde qui vivent, comme par exemple le marché, dans l'école, dans le réseau hôpitaux publics, tant que privés, dans côté, dans factory, là, dans le Sénat, tout côté qui ont administration, qui ont une dizaine ou quinzaine de monde, il faut que sensibiliser les gens. Parce que là. Deuxième bagage, il faut que le ministère, l'État, déploie les moyens nécessaires pour les temps de disposition préliminaires qui prend, non seulement pour Prince, même si c'est là qui gagne plus grande organisation, mais surtout au niveau des frontières avec la République dominicaine, et côté d'un aéroport ou encore port étranger à débarquer. Il faut que vous fassiez test là pour éviter ça. Nous avons un pile critique, un pile commentaire qui fait parce que le ministère de la Santé publique n'a pas bail côté centre hospitalier au cas où tu as un bail comme ça qui est arrivé, un cas comme ça qui est arrivé. Et Dieu préserve la République d'Haïti. Et tout autre côté pas rien pour ça va arriver. Et nous pensons qu'il faut prendre disposition quand même pour alerter, permettre maintenant de alerter la population à retrouver côté centre ça même si pour des raisons de sécurité, j'entendais dire ça, mais il faut faire un moyen maintenant pour le public là, au courant côté pour l'aller si jamais on a comme ça à présenter. Ça c'est un premier. Je pense que l'État tout faut le dégager des moyens. Il faut que ce n'est pas seulement le réseau de l'hôpital là seulement, le réseau pharmacie est important si jamais on a pour arriver comme ça. Le ministère de l'Éducation nationale, il faut qu'il travaille avec tout directeur départemental là, tout réseau l'école privée publique. Il faut qu'il travaille sur ça. Les gens qui ont fait l'église là, chaque messe que vous faites, chaque cérémonie que vous faites, chaque adoration que vous faites dans l'église protestante, il faut que vous fassiez parler de coronavirus là pour nous échapper. Parce que les gens qui ont promiscuité en Haïti, les gens en situation difficile, ça a fait un pile de dégâts sur nous. Mon deuxième point de on parler, c'est sur la question de l'insécurité. Il concerne tout le monde. Tout le monde est concerné. Et sécurité, ce n'est pas la police ou bien l'armée qui a la sécurité. Chaque monde d'abord responsable de sécurité. Et chaque monde doit faire effort pour le bailler tête de sécurité, pour le bailler famille de sécurité. Tout comme maintenant l'État a un devoir pour assurer la sécurité de la population, la sécurité des vies et des biens avec la police et avec l'armée pour défendre les frontières. Jusqu'à présent, il y a remonté. Et nous avons effet kidnapping qui était commencé, qui l'a toujours, même si on n'a pas recensé tout le cas publiquement, il faut que nous travaillions sur ça. Je pense que la presse va un peu le coup de main sur ça, les dénoncer. Je pense que l'organisation de droits humains et tout, la police a fait intervention, il faut comprendre ça tout. Et je pense que faut que l'État prenne disposition pour le colter avec ce phénomène ça, pour permettre citoyenne dans le pays à vivre dans la tranquillité, que les gens soient à l'école, que les marchands soient à le marché, que les journalistes soient sortis faire travail tout, que les gens soient à l'école sans difficulté, qu'il y ait une certaine quiétude dans le pays, dans la population. Ça, c'est un point important. Et je pense que la police nationale fait effort, nous félicitons, fait effort, et il faut continuer travailler avec le gouvernement, et le gouvernement mette moyens dehors, tout comme pour le niveau santé, moyens dehors au niveau sécurité pour permettre maintenant de colter à deux gros phénomènes. Troisième point que je veux parler lui-même, c'est au niveau de la formation du gouvernement. Il y a près de 2 ans, le pays a traversé une situation politique difficile. Près de 2 ans. L'année dernière, nous passions dans l'étape pays local. Et nous connaissons qui dommage, qui conséquences ça fait. C'est des effets immédiats qui te gagné les pays à l'autre, mais nous avons des conséquences économiques. Les conséquences alliées, c'est un niveau de sécurité qui est élevé,
un niveau de sécurité qui est élevé, un niveau d'inflation qui est élevé, lui permettre dépréciation good et conditions macroéconomiques pays à pas bon. Conditions financières pays à pas bon. C'est-à-dire nous good là, c'est déprécier la déprécier. Nous besoin pas qu'à satisfaire, pas grand suffisamment rentrée faite dans l'économie. Hein. C'est un premier impact pays local. Mais deuxième impact tout, c'est que nous pas encore qu'à reprendre. Parce que il frappe les institutions politiques là. Le pays n'a pas qu'à vivre avec des institutions politiques par intérim tout le temps. Nous regardons le Premier ministre intérim, les ministres intérim, Banque centrale intérim, BNC intérim, directeur général de la police intérim. Il faut normaliser la situation politique. Il faut normaliser la situation politique. Après de 4 mois de négociations, nous, le Vatican, via l'annonciature apostolique, mettait local à disposition pour ça. Nous connaissons BINU là-dedans, nous connaissons le corps groupe là-dedans, il a cherché une solution pour un accord politique. Et nous connaissons ce pierre d'achoppement. Et chaque fois, ça fait de 4 mois de négociation, chaque fois il venait un point pour sortir un accord politique, il y a un problème qui présente, qui fait des acteurs retirer autour de la table. Et recommencer encore. Il venait un point, il continue encore. Entre-temps, le pays a bloqué, pas grand budget, toute institution c'est intérim et grande difficulté. On sentit que maintenant, la condition qu'il a pour te réaffecter le budget, on ne peut pas faire. Il faut quelque part, nous travaillons pour normaliser la situation. J'ai eu l'opportunité, sur l'invitation du président, de rencontrer le président avec des sénateurs. Nous travaillons sur ça et expliquer le problème. Pour dire nous qu'il y a 2 ans que le pays est bloqué, nous avons près de 4 mois de négociation et il n'a pas abouti. Il n'y a pas qu'à recevoir maintenant ni aide et tout accord convention de prêt à taux concessionnel pour l'État jeune n'est pas qu'à venir. Il y a une possibilité maintenant pour nous sortir à l'accord. Dans le cas contraire, la obligé de décider au regard de l'article 136 pour le gouvernement. Ça, c'était vendredi dernier qu'on a rencontré le président. Il a dit nous comme ça que lui-même, si vendredi, samedi, négocié n'a pas abouti, il a tombé un gouvernement. Et nous avons été informés de la désignation du ministre Haïd de l'économie, ou encore du ministre de l'environnement, M. Joseph Jout, comme Premier ministre. Et formé de ça, et la travail sur formation gouvernement, et ça nous apprend, nous pas grand information complètement, mais si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas demain, c'est après-demain, mais très bientôt on va installer le Premier ministre. Alors, si nous avons cette constitution, c'est en accord avec le président de Chambre, mais nous connaissons que la législature a fini par la Chambre des députés. Ils sont partis en Sénat gain de 1. Mais nous pensons que ça nous souhaitait que le président fait, c'est que lui consulter, même si le consulte le Sénat, mais le consulte l'autre élu, c'est-à-dire les maires qui sont les élus, CASEC, c'est-à-dire fédération, association, représentants, ils consultent sur ça, ils prennent à disposition. À la nomination du Premier ministre, on a quelques acteurs qui ne sont pas favorables, qui sont défavorables. Nous ne sommes pas jeunes, tous favorables, nous sommes jeunes, tous d'accord. Ça nous a souhaité, c'est que le gouvernement président fait un gouvernement d'ouverture, côté tout acteur, que ce soit acteur de l'opposition modérée, acteur de l'opposition radicale, tous retrouver ensemble pour, de continuer à normaliser la situation du pays pour faire le pays fonctionner. Mais avec une finalité. Et finalité, c'est continuer le dialogue là pour nous-mêmes, continuer le dialogue là, pour sortir avec un accord, et un accord pour aller vers des élections, pour renouveler le personnel politique. Je reprends. Le Premier ministre a souhaité que le gouvernement président fasse un gouvernement d'ouverture. Côté tout le monde rentrer là-dedans, pour apaiser, pour un apaisement politique, pour continuer une négociation avec tous les acteurs. Sortir un accord, et accord ça permettre nous arriver, faire réforme qui est nécessaire, arriver à des élections pour renouveler le personnel politique. C'est ça nous pensons, c'est dans ce sens ça nous avons souhaité y aller, et c'est ça nous avons prôné dans la décision au niveau du Sénat de la République. Nous disons parce que nous rencontrons avec
plusieurs collègues sénateurs. C'est ça, nous devons faire pour une presse là. C'est l'idée ça, nous partager ensemble et nous devons partager avec la population. Nous avons demandé finalement, dans Kassaï, 3 Kassaï, que ce soit pour éviter ou encore pour nous faire une prise en charge efficace de coronavirus là sur Amel d'avenir, que ce soit sur l'insécurité, que ce soit sur le gouvernement, nous demandons population, nous demandons peuple là, pour nous faire un effort. Parce que la situation est très très grave. 1, sous menace santé, 2, menace insécurité, 3, toute autre menace économique et sociale qui arrive. Il faut que nous évitions les menaces. C'est ça que fait demander tout le monde collaboration et tout le monde fait un effort pour nous si nous vivre ensemble. Voilà.